Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Commodore 64 Mania, la chaîne du Commodore 64. Aujourd'hui, je vous propose une tentative de réparation d'un Commodore 64 Bread Bin. Alors regardez un petit peu, ici on peut voir que c'est un modèle de chez Procep qui a donc été modifié par Procep pour avoir une sortie vidéo RVB. Donc à l'intérieur, il y a une carte supplémentaire qui transforme le signal. Voilà. Donc cet ordinateur ne fonctionne pas. Il a un problème au niveau de l'affichage. On a un écran noir par moment et par moment on a un écran qui est complètement bariolé. Voilà, donc c'est un ordinateur que j'ai acheté dans un lot non testé et forcément il ne fonctionne pas. Donc on va essayer, je dis bien essayer parce que je ne suis pas un professionnel de la réparation ni de l'électronique, mais on va essayer de le remettre en route. Vais-je y arriver? Ça c'est la question, hein. Allez, c'est parti. Eh bien, donc voilà notre bon vieux Commodore 64 complètement désossé. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une carte mère numéro 250-425. Alors, il y a une petite différence sur ces cartes mères là, c'est que contrairement aux cartes mères les plus répandues, comme par exemple la 250-407, eh bien le PLA et le SID sont inversés. Donc ici vous avez le SID et ici vous avez le PLA sur ce modèle de carte. Voilà. Donc on va déjà voir ce qu'elle nous fait au démarrage. Ah oui, je vous ai pas dit, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'interrupteur parce qu'il était déjà cassé. Regardez, écoutez un petit peu le bruit bizarre qu'il fait. Vous voyez, écoutez. Vous voyez, c'est pas normal ça. Voilà, donc je l'ai changé. Donc j'ai dû démonter la carte en métal, enfin la plaque en métal qui était ici pour pouvoir avoir accès au bouton, et je l'ai changé. Voilà, donc là maintenant il fonctionne. Donc eh bien on va l'allumer et puis on va bien voir ce qui se passe, hein. Donc j'ai bien vérifié, tout m'a l'air normal, tout m'a l'air correct. J'ai une petite LED ici, comme ça je sais quand c'est allumé. Bon, allez, on va essayer. Donc voilà, on a une commutation et on a ce genre d'affichage. Alors, en général, quand on a ce genre d'affichage, on pourrait dire que c'est le PLA. Donc, ou peut-être les RAM. Donc il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà l'éteindre. Hop. Et puis, avant d'aller plus loin, on va commencer à vérifier nos tensions au niveau des régulateurs. Alors on a deux régulateurs sur ce modèle. On a un régulateur là et un ici. Hop, on allume. Allez, je vais prendre la masse ici. Et puis on va aller vérifier ici. Donc là, normalement, je devrais avoir 19 ou 20 volts. Bon, j'ai 21, 20, on a 21. Tiens, c'est éteint. Allumé. Voilà. Alors ici, 21,2 en entrée, en sortie 12,1. Donc 12,1 c'est très bon. Ici on a le régulateur 5 volts, donc on a 11,6 en entrée et on a 5 volts tout pile en sortie. Donc on va dire que ces deux régulateurs là fonctionnent parfaitement. Allez, tant qu'on y est, on va vérifier les tensions au niveau des mémoires RAM. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je prends une masse ici. Et on devrait avoir du 5 volts. Allez. Ici, j'ai 4,8. C'est bon. 4,8. 4,8. 4,8. 4,8. 4. Oui. C'est bon. C'est bon. Les mémoires, ça marche.
tout cas, l'alimentation des mémoires est bonne. Maintenant, on va vérifier si on a un signe du vie au niveau du processeur. Alors, hop, j'éteins. Je vais aller chercher le pin 5 du processeur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, voilà. Une masse. Je vais prendre là. Hop. Et on va démarrer l'ordinateur. On va voir ce qui se passe. Et bien, regardez. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a bien de la vie dans cet ordinateur. Hop, je me remets correctement. Voilà. Bon, c'est déjà ça. Maintenant, on va vérifier un autre truc, une autre chose. On va vérifier si on a bien notre système de reset qui fonctionne. Quand l'ordinateur s'allume, il y a un reset qui se fait. Alors, je ne suis pas technicien en électronique. Tout ce que je sais, c'est que pour que l'ordinateur s'allume correctement au niveau processeur, il faut que le reset se fasse correctement. Je sais que le reset passe par le pin 8 de ce petit circuit là, qui est un 7406. Donc on va aller vérifier ici le pin 8, pas le pin d'huître, hein, le pin 8. On va vérifier ça avec un appareil que je n'ai jamais encore utilisé dans une vidéo. Il s'agit d'une sonde logique. Alors ça va nous permettre de détecter un signal bas et un signal haut. Donc au niveau du reset, quand on allume l'ordinateur, au niveau du pin 8 là, on a un signal bas juste quand on allume l'ordinateur, et ensuite une seconde environ après, il passe en signal haut. Donc, signal bas ici 0, la LED verte, et signal haut ici 1, la LED rouge. On va vérifier ça tout de suite. Donc je vais chercher ici un plus et une masse. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Je vais tenir ici. Et puis on va vérifier ça. Alors normalement, lumière verte une seconde qui va s'éteindre et lumière rouge par la suite. Voilà, bon, c'est bon. On a bien notre reset qui se fait correctement. Voilà, ça c'est fait. Donc, pour l'instant tout va bien. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tester chaque circuit intégré dans mon Commodore 64 de test, sur lequel j'ai mis tous des supports. Alors j'ai commandé des supports ZIF que je vais changer, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour moi quand je vais tester. Là c'est toujours embêtant de devoir enlever tous les circuits là-dessus, c'est chiant. Donc avec un support ZIF, ça va aller nickel. Pour l'instant, je les ai toujours pas reçus, donc on va faire avec les moyens du bord. Donc allez, je vais tester les CIA, et ensuite je vais tester, je vais tester déjà le PLA, parce que c'est le PLA qui est très fragile sur ces ordinateurs-là. Donc en premier, on teste le PLA. Si je vois que le PLA est HS, eh bien, je vais le remplacer par un de test, voir ce que ça donne. Et puis s'il n'y a toujours pas d'image, on va continuer notre petite prospection de panne. Donc on va enlever ce fameux PLA, que voici, que voilà. Hop, j'ai de la chance, il est monté sur un support. Voilà mon PLA de test. Alors oui, c'est on va dire un PLA que l'on peut fabriquer soi-même très facilement. Celui-là, je l'ai acheté tout fait, mais j'ai acheté tout ce qu'il me faut pour pouvoir en faire moi-même. Donc j'ai déjà reçu les deux puces. Il me manque, j'ai aussi ça, l'espèce de peigne là, ça je les ai. Et il me manque les petites PCB pour pouvoir les faire. Donc dès que je reçois tout ça,
eh bien, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et puis, je vous montrerai comment on peut fabriquer soi-même des PLA à très très faible coût et très facilement en plus. Voilà, bon. Allez, on va tester. Je sais que celui-là fonctionne. Donc, on va le mettre là et puis on va voir ce qui se passe. Voilà, et on allume. Hop, et voilà, j'ai un écran noir maintenant. Tout à l'heure, j'avais tout un écran bariolé. Et maintenant, j'ai un écran noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, donc là j'ai bien éteint, je vais enlever le PLA. Je l'ai ici. Ça, c'est celui qui avait sur la machine. Donc, pour mon avis, celui-là, il est mort. On va tout débrancher. Hop, je vais mettre ma plateforme de test. Je vais tout rebrancher ici. Hop. Voilà, je remets le PLA. Je vais allumer l'ordinateur et regardez, vous voyez qu'il fonctionne parfaitement celui-là. Donc, allez, je vais essayer le PLA que je pense HS sur cet ordinateur là où je sais que tout fonctionne. Et puis on va voir ce qui se passe. Il se passe rien, donc on a un écran noir. Donc on peut déjà dire que cette saloperie de PLA est une fois de plus une puce HS. Donc superbe. Enfin, heureusement que très bientôt on pourra les fabriquer très facilement et pour pas cher du tout. Alors, donc je remets mon PLA qui fonctionne. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Voilà. Allez, maintenant on va démonter tout ça, puis je vais les essayer un à un. Bon, ce que je peux faire déjà, c'est que je vais démonter un CIA. Hop, hop, et on va tester. Je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà. Alors, il faut faire vraiment attention. C'est très fragile ces petites bêtes. Et puis on va allumer. Hop, alors, verdict. Bon, pour l'instant, on va dire que ça fonctionne. Même si c'est pas une évidence, puisque on peut très bien avoir une image avec un CIHS, mais bon, ça, on verra après. Si jamais j'ai toujours rien, j'irai voir un peu plus profondément au niveau des différentes puces. Mais là, pour l'instant, c'est juste un test. Allez. Voilà. Celui-là, on le remet. Ah, il faut toujours faire attention. Ça, c'est tellement fragile. Allez, on va essayer celui-là maintenant. Le CIA numéro 2. Hop. Voilà. Et ça fonctionne toujours. Hop. Bon, on va remettre celui-là à sa place. Voilà.
Alors maintenant, on va s'occuper des ROM. Alors ici, on a le Basic ROM, le kernel, et ici, c'est le caractère ROM. Donc on va d'abord s'occuper du Basic RAM. Hop. Allez. Merde. Là j'ai plié les pattes, je vais les remettre tout de suite. Pour ça il faut jamais forcer. Voilà. Allez. Voilà. Allez. On allume. Ah. Tiens donc. J'éteins. Je rallume. Ah. On a un écran noir. Donc ça voudrait dire que la ROM basique, la Basic ROM, est en défaut. Donc on va faire un petit test. Donc j'éteins. Ensuite, je vais mettre ici une ROM basique qui fonctionne. Je pourrais prendre celle que j'ai là, mais non, je préfère pas. Je sais que j'en ai en stock. Donc on va aller chercher ça ici. Vous voyez, regardez, hop. 901-226. Je vais l'enlever. Hop, vous voyez, regardez. On a bien ici 901-226. Donc, ça c'est la ROM basique qui était déjà dans mon ordinateur de test. Donc je vais la remettre. Je vais refaire un essai, voir si ça refonctionne bien. Et ça refonctionne bien comme vous pouvez le voir. Donc ce que je vais faire, je vais enlever tout ça pour l'instant. Pas la peine d'aller plus loin. Et je vais directement changer le Basic ROM. Voilà, et on va le mettre ici, on va voir ce que ça fait. Je vais mettre aussi un nouveau PLA. Voilà. Et puis je vais mettre un PLA fonctionnel ici. Et on va voir ce qui va se passer. Je rebranche le câble d'alimentation et le câble vidéo. Et on démarre. Et qu'est-ce qu'on a? Oh! Bon, on a déjà quelque chose. Regardez ce caractère là. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Hop. Attention. Voilà. Voilà, vous le voyez bien? Eh bien, en fonction des caractères qu'on peut retrouver sur l'écran, on peut avoir un indice de quelle mémoire RAM, de où il y a un problème en fait. Ça correspond à une mémoire RAM. Et sur internet, il y a un site qui est pas mal. C'est The Pictorial C64 Fault Guide. Voilà, je vais vous montrer vite fait comme ça. Voilà. Et là, sur ce site, ce qui est bien foutu, c'est que vous avez, en fonction de l'affichage, une interprétation des circuits intégrés en défaut. Donc là, regardez, là on va aller un petit peu plus bas, et là on a la RAM. Et regardez, ici, vous voyez, bon là c'est une parenthèse, mais ça ressemble quand même. Et regardez, si je vais un petit peu plus bas, regardez, je vais zoomer, ici on retrouve bien le caractère que j'ai moi sur l'écran. Et donc ici ça correspondrait à la RAM U11. Donc ce qu'on va faire,
je vais pas me prendre la tête plus longtemps. Et bien je vais changer cette RAM U11 et puis on va voir le résultat. Donc la RAM U11, voilà. Si je fais ça, je zoome. Tac. Regardez. Je fais ça, tac. La RAM U11, elle est là. Donc on va changer ça. D'ailleurs, elle n'est pas plus chaude que les autres. Enfin bon, c'est pas grave. Allez. Je vais changer ça et on se retrouve tout de suite. Bon, alors vous voyez ici, j'ai bien mis un petit support de puce. Et ici, voilà, j'ai trouvé une puce de remplacement. Donc allez, c'est parti. Tac. Allez. Voilà. Et ici, verdict. Ah, alors là, maintenant, on n'a plus rien du tout. Avant, on avait un problème avec la 11, maintenant, on n'a plus rien du tout. Donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Eh bien, c'est pas grave. Je vais utiliser ma fameuse cartouche Dead Test. Alors, où est-ce qu'elle est, cette fameuse cartouche Dead Test? La voici, la voilà. Allez, tac. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 5 clignotements. Et 5 clignotements, et bien quand on regarde sur le manuel, on s'aperçoit que 5 clignotements, ça correspond ici. Ça correspond à la U10. Bah écoutez, allez, on est parti pour changer la RAM. Eh bien, on continue. Je vais changer donc la U10. La U10 qui est ici. Voilà, à la côté de la U11, elle est ici. Allez, on continue, c'est pas grave. J'espère réussir à la réparer, cet ordinateur. Bon, alors, regardez. Le support est installé. Il n'y a plus qu'à mettre notre mémoire 4264. Voilà. Voilà. Allez. Allez, c'est parti. Allumage. On croise les doigts. Allez. Ah non, toujours pas. Toujours cet écran vide. C'est quand même incroyable. Je vais remettre ma cartouche des tests. Allez. Combien de fois tu clignotes? Ah, elle clignote pas. Vais-je avoir un affichage? Oui, j'ai un affichage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ça, c'est bon. On a déjà du mieux quand même par rapport au début, hein. Et là, c'est bizarre, il se passe plus rien. Qu'est-ce que ça peut être? Je vais refaire un petit redémarrage. Je vais mettre l'autre modèle de cartouche des tests pour voir ce qu'il va me faire. Là, il me démarre le test normalement.
Ok, RAM test. RAM test 2. Ah, tiens, il me dit que le PLA n'est pas bon. Tiens, c'est bizarre ça. Vraiment étrange. Vraiment très étrange. Alors, qu'est-ce qu'on a de mauvais? Basic ROM, mauvaise. Eh bien, écoutez, je vais déjà vérifier la ROM basique. Je vais vérifier la ROM basique et puis je vais mettre celle que j'ai dans mon ordinateur de test. Allez, je vais vous montrer. Hop, voilà. Je vais mettre celle que j'ai dans mon ordinateur de test. Je sais qu'elle fonctionne. Et on va voir ce qui va se passer. Hop. Voilà. Ça, je vais enlever la cartouche. Voilà. Et puis on va démarrer la bête. C'est parti. Waouh! Ça y est! Ouais, c'était donc mon deuxième Basic ROM qui était mort en fait. Ah, ça y est! Je suis trop content. Trop content. Voilà. Regardez-moi ça. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il me met PLA comme quoi il est HS, mais regardez-moi ça. Voilà. Bah, c'est un ordinateur qui m'a bien l'air de fonctionner tout ça. On va lui faire une petite batterie de test. Je vais tester quelques cartouches de jeu et puis on va voir si ça fonctionne. Alors je vais lui brancher un clavier. Comme ça on pourra faire un petit test, voir si le fameux CIA fonctionne. Voilà. Ensuite je vais lui mettre la cartouche Kung Fu Flash. Voilà. Et puis je vais lui mettre une manette de jeu. Alors manette port 2. Voilà. Hop. Voilà. Et puis on va démarrer la bête. Tac. Voilà. Alors. On va tester. Tiens, bah, Girus. Allez, c'est parti. Ok, je crois que c'est joystick dans le port 1 celui-là. On va changer le port joystick. Voilà. Cool ça. Et ben voilà. Ouais, ça c'est bon. Allez. Hop. Alors. Cartouche ok, non. On va aller ici, cartouche. Voilà. Ah, là j'ai un dossier Easy Flash. Et puis on va aller. Il y a quoi là ici? Turrican. Allez, c'est parti. Please do not power off or reset. Ok. Si Turrican fonctionne, à mon avis, tous les jeux fonctionnent. Waouh. Ça claque. Allez, press fire to start. Bon bah écoutez, je pense que on peut considérer cet ordinateur comme sauvé.
croyez-moi, vous pouvez pas imaginer le bonheur que c'est quand on arrive à remettre en route un ordinateur qui est peut-être en panne depuis plusieurs dizaines d'années et qui ressuscite. Voilà, ça c'est vraiment du bonheur. Voilà, je fais un dernier petit test pour vraiment vous montrer que le PLA fonctionne très très bien. On va attendre qu'il termine son affichage. Mais bon, regardez quand même tout ce qui a été changé sur cet ordinateur. On a bien le PLA ici. Là, on a le Basic ROM ici et les deux chips RAM. Regardez. Je suis content parce que voilà, c'est... Ce petit Commodore 64, il est revenu à la vie et voilà, je suis super content. Regardez ici, on a bien PLA test. Ok. Bon, après tout ce qui est bad là, c'est normal puisque il n'y a que la carte mère de brancher, donc il manque des accessoires, c'est tout à fait normal. On va le remonter dans sa boîte et puis on se retrouve dans ma pièce à l'étage pour la fin de cette vidéo. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que c'est pour moi de ressusciter un Commodore 64, de redonner vie à ces vieilles machines. Alors, vous avez vu, celui-là, il est vraiment revenu de loin, parce que un PLA, panne classique, voilà, on va dire. 2 chips RAM, panne classique aussi. La puce Basic ROM, panne moins classique déjà. L'interrupteur, ça peut arriver que ça puisse devenir défectueux, mais ça fait quand même, voilà, 5 choses quand même pour une seule machine. Autant vous dire qu'il revient de loin ce petit Commodore 64. Donc voilà, je suis super content. Ça fait, franchement, moi ça me fait énormément plaisir. Voilà, d'avoir réparé cette machine qui était peut-être en panne depuis plusieurs dizaines d'années, peut-être 20 voire 30 ans. Et voilà, la remettre en route, que du bonheur. Alors je voudrais vous mettre en garde quand même sur certaines choses, notamment sur les annonces Le Bon Coin et eBay, dans lesquelles on peut trouver des Commodore 64 à vendre non testés. Alors moi, l'ordinateur que j'ai acheté, je l'ai acheté non testé. Je me suis dit, je vais compter sur ma chance légendaire. Et puis malheureusement, j'ai pas eu plus de chance que d'habitude. Je suis tombé sur un Commodore 64 HS. J'ai contacté la personne qui me l'a vendu. Elle m'a dit, j'avais marqué non testé. Non testé, voilà, vous avez compris. Quand vous voyez une annonce, Le Bon Coin, eBay, peu importe, quand c'est marqué Commodore 64 non testé, vous pouvez en être certain. Vous avez 9 chances sur 10 de tomber sur un ordinateur HS. Alors je ne sais pas si la majorité des gens sont malhonnêtes, ou si c'est vrai qu'ils n'ont pas testé l'ordinateur et puis que voilà. Mais moi je peux vous dire que j'en ai acheté des Commodore 64 non testés. Et je suis tombé, je vais pas vous dire de temps en temps sur un modèle HS, je suis tombé à chaque fois que j'ai acheté un ordinateur, un Commodore 64 non testé, il a toujours été HS. Je me suis dit, allez, je vais quand même tenter. En plus, il était vendu pas cher. Il était vendu 60 € avec des livres. Il y avait le transformateur, enfin l'alimentation. Il y avait le câble Péritel avec. Il y avait les jeux. C'était pour les jeux que j'avais acheté le lot. Il y avait 2 jeux qui m'intéressaient beaucoup, que j'avais du mal à trouver. Donc, je me suis dit, allez, si le C64 fonctionne, ça sera juste du bonus. Voilà, il n'a pas fonctionné. Donc, c'est pour ça que je vous mets en garde, surtout quand vous achetez un Commodore 64, si vous voulez pas être déçu, soit vous demandez à la personne qui le vend de le tester, c'est pas juste l'allumer, parce que moi quand je l'allume, la LED s'allume, mais sur l'écran, voilà, sur l'écran j'ai soit un écran noir, c'est-à-dire black screen, panne classique sur un C64, et de temps en temps j'ai des lignes qui apparaissent à l'écran. Mais c'est pas des lignes de caractère aléatoire, c'est juste des lignes quoi, des lignes
irrégulière sur la totalité de l'écran. Voilà, des fois ça fait ça, des fois ça fait l'écran noir. Donc, par contre, comme je vous dis, la LED s'allume. Donc, il ne faut pas acheter les gens qui disent avoir testé l'ordinateur. Oui, je l'ai branché sur le courant, il s'allume. Ok, la LED s'allume. Mais ça ne veut pas dire qu'il fonctionne. Donc, faites bien attention à ça. Le mieux, c'est d'acheter peut-être, vous allez acheter peut-être plus cher. Mais voilà, achetez un Commodore 64 qui est vendu, où on voit dans l'annonce la photo de l'ordinateur branché sur un écran en état de fonctionnement. Voilà, c'est vraiment un conseil d'amis que je vous donne parce que vous allez être déçus. Allez. Si vous avez de la chance, vous allez, vous allez en avoir un qui marche. Mais voilà, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Croyez-moi. Croyez en mon expérience. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Commodore 64 Mania. Ciao!